Bien, salut à tous, comment vous portez? Alors, aujourd'hui nous allons voir trois fonctions sur Excel. Alors, quelles sont ces fonctions-là? Alors, nous allons voir les fonctions somme, moyenne et rang. Donc, dans le but des calculs dans les écoles, dans la gestion des écoles. Donc, par exemple, les bulletins scolaires, etc., les évaluations. Donc, vous allez voir que tout est déjà prêt ici. Donc, nous allons juste voir comment nous avons fait. J'ai fait pour pouvoir calculer le total des notes. Donc, le total des notes se calcule avec la fonction somme. Et la moyenne se calcule avec la fonction moyenne. Et le rang, c'est-à-dire le classement des élèves par ordre de mérite. Le rang, comment ça se calcule automatiquement. Donc, c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Alors, pour aller plus vite, je vais effacer tout ça et nous allons commencer. Alors, pour commencer, vous devez amener votre souris ou bien cliquer sur la cellule dans laquelle vous voulez recevoir la réponse. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour appeler la fonction et comment l'appelle-t-on? Somme. Il y a une manière plus simple pour faire ça automatiquement. Très simple. Parce que, ouais. Mais aujourd'hui, je vais vous démontrer la fonction somme. Alors, la fonction somme, on tape égal et on écrit somme. On commence par écrire somme sur le clavier. Vous allez voir que Excel même va vous présenter cette fonction somme. Vous tapez sur tab ou bien tabulation. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sélectionner les cellules dans lesquelles se trouvent les notes de chaque discipline et vous tapez sur entrée de votre clavier. Voilà, donc le total de l'élève, des notes de l'élève Kali Josué est calculé automatiquement. Alors là, pour calculer pour les autres élèves, si on veut calculer pour les autres élèves, il suffit seulement de placer votre, comment appelle-t-on, souris, guider le curseur vers le bas de la cellule comme ça, et vous faites quoi? Vous tapez sur votre pavé numérique ou votre souris, clic droit, vous faites clic droit 2 fois, comme ça. Et voilà, vous allez voir que le total des autres élèves seront calculés aussi automatiquement. Donc, allons-y avec maintenant la moyenne. La moyenne peut se calculer de différentes manières. Alors ici, nous allons nous baser sur le nombre des disciplines ici. Bon, vous allez voir. Pour le faire même, on n'a plus besoin de faire truc là. Donc, suivez comment nous allons faire ça. Nous allons écrire égal moyenne. Et on fait tabulation. Et nous allons encore sélectionner les cellules dans lesquelles se trouvent les notes. Et entrer, on va avoir la moyenne de quoi? De cet élève, de cet élève qui est affiché dans la cellule ici. Alors pour calculer pour les autres, il suffit de faire de glisser votre curseur en bas. Attention. Ok, voilà, ici. Et vous tapez 2 fois. Merci. Alors maintenant, nous allons voir comment calculer la fonction rang. Classer les comment l'appelle-t-on, les élèves par ordre de mérite, soit du plus grand au plus petit ou soit du plus petit au plus grand. Donc, souvent dans les écoles, c'est du plus petit, c'est-à-dire celui qui a la moyenne la plus grande vers celui qui a la moyenne la plus petite. Alors ici, nous avons comment l'appelle-t-on, de données à utiliser. Nous pouvons utiliser les données du total, nous pouvons utiliser les données de la moyenne.
ce que vous voyez. Donc, si vous faites prenez le total, les totaux plutôt, vous allez avoir la même chose ici. Si vous prenez aussi les moyennes, vous aurez la même chose ici, le même résultat, le même classement. Ici. Alors pour aller vite, nous allons cliquer sur la cellule dans laquelle nous voulons avoir la réponse et nous allons taper égal. Nous appelons la fonction rang. La fonction rang qui s'affiche ici. Je clique dessus et tabulation. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner une cellule, bien la première cellule dans laquelle se trouve la note de notre premier élève. Donc voilà, je clique dessus. Voilà, quand je clique dessus maintenant, voilà, ça va se présenter, ça va se colorier en bleu ciel. Et je fais quoi? Je tape sur point virgule. Est-ce que vous voyez? Je tape sur point virgule. Et maintenant, je reviens toujours ici et je sélectionne du haut vers le bas tout le total de tous les élèves. Donc voilà, jusqu'en bas ici. Vous voyez. Et quand vous faites ça, vous devez amener voilà, le signe $, pour figer les cellules. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va taper sur F4. Voilà. Donc, on a tapé sur F4 et le signe $, le symbole $ va sortir pour figer les cellules, là, bien les plages. Donc, on tape encore sur point virgule. Alors voilà, ici vous allez voir quand on nous présente deux classements, c'est-à-dire par ordre décroissant. Si nous voulons classer les données par ordre décroissant ou par ordre croissant. Donc nous allons rapidement, moi je vais prendre par ordre, c'est par ordre décroissant, voilà, donc 0, et je ferme avec entre parenthèses, je fais entrée. Voilà. Donc, il nous dit que parmi les totaux sélectionnés ici, l'élève là est le deuxième, deuxième parmi tout ça. Il est le deuxième sur le classement du rang. Donc, on va maintenant chercher pour les autres. Voilà. Et voilà. Nos élèves sont classés par ordre de mérite. Donc, le premier élève qui a plus de notes, ou bien de total, c'est celui-là. Premier, donc deuxième, troisième, et quatrième, cinquième, etc. Donc ici, nous avons cherché les notes, les rangs de chaque, comment l'appelle-t-on? Le rang de chaque élève. Nous avons dit, premièrement, on a parlé de classement par ordre de mérite. Classement par ordre de mérite, nous allons voir ça avec d'autres fonctions. Là, ce sont des fonctions concaténées que nous allons voir. Donc, merci beaucoup. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment afficher l'écriture premier, première, deuxième, troisième à côté de ces rangs-là. Donc, et vous pouvez aller chercher la vidéo suivante et regarder comment chercher ou bien comment mettre les écritures premières à côté de ces rangs-là. Merci beaucoup et à plus.